tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer la dernière née Harley-Davidson qui rentre dans le monde du trail, la Pan America 1250. A tout de suite. Je vous propose tout d'abord une petite visite extérieure de la machine. Alors à savoir qu'il existe deux versions, la version standard et la version spéciale. Ici nous avons la chance d'essayer la version spéciale. Donc dans cette magnifique livrée noire, on est bien dans l'esprit du trail, avec une grande hauteur de selle, un look baroudeur. Après, le style on aime ou on n'aime pas, il a au moins le mérite d'être tranchant par rapport au reste de la production moto dans ce genre de machine. Il a une gueule, faut lui reconnaître. Après, voilà. Chacun voyant midi à sa porte. Donc ce modèle, en plus des options spécifiques au modèle de la spéciale, est équipé donc de feux anti-brouillard et longue portée, que l'on retrouve ici, d'un protège radiateur sigle Harley-Davidson, d'un protège phare aussi en option, un sabot un peu plus enveloppant que celui d'origine et un échappement donc Screaming Eagle. Screaming Eagle étant la division sport de chez Harley-Davidson. Le tableau de bord se présente de cette manière, on y reviendra. Voilà pour ce qui est de l'extérieur, l'esthétique. Alors pour vous donner quelques informations techniques, il s'agit donc d'un moteur appelé Revolution Max, qui est un tout nouveau bicylindre de Harley-Davidson, beaucoup plus moderne, qui développe une puissance de 150 chevaux à 9000 tours minute, un couple de 12,8 Nm, boîte de vitesse 6 rapports, transmission finale par chaîne, donc le cadre comme on peut le voir ici, un treillis tubulaire en acier. La longueur totale est de 2,26 m, la largeur est de 96 cm 5, l'empattement de 1,58 m. Ce qui différencie donc la spéciale de la standard au niveau des hauteurs de selle. La standard, on est entre 869 et 894 mm, et la spéciale, on est entre 848 et 874 mm. Le poids à sec pour la version standard est de 229 kg, 245 kg tout plein fait, et pour la spéciale, donc celle-ci, 242 à sec et 258 en ordre de marche. À l'avant, elle est équipée de deux disques flottants de 320 mm de chez Brembo, un montage radial 4 pistons. À l'arrière, on a un simple disque de 280 mm flottant à un simple piston. Le pneu arrière est en 170, 77 et le pneu avant en 120, 70, 19. La contenance du réservoir est de 21,2 litres, dont 3,5 litres de réserve, et la consommation est annoncée autour de 5,5 litres au 100 km. Je vous invite maintenant à découvrir le son qui se dégage de cet échappement Screaming Eagle. Voyons ça tout de suite ensemble. Donc comme vous avez pu le constater, on a un son qui est vraiment sympathique, un beau bruit de bicylindre bien rauque. On va passer maintenant à quelques aspects pratiques et on va voir le tableau de bord notamment. Donc nous allons voir quelques aspects pratiques. Donc cette machine est équipée, comme vous pouvez le constater, de protège-mains. Nous avons un embrayage réglable en 4 positions, ce qui permet de s'adapter au confort de chacun. Nous disposons également d'une bulle réglable manuellement, donc on presse ici, on a plusieurs positions, voilà, jusqu'à la position la plus haute. Alors de devant, ça se
se présente comme ça. Donc on vient s'aligner sur ces petits parevents là. Donc manipulation inverse évidemment pour revenir à la position basse. Donc les bocaux, freinage avant, hydraulique évidemment, embrayage à câble. Sur le commodo de gauche, donc on retrouve ici les appels de phare. Pour passer en plein phare, on pousse la gâchette vers le haut. Ici le commodo réglant le régulateur de vitesse, donc pour l'enclencher, le désenclencher, et ici on pousse ou on descend pour régler la vitesse. Ce modèle est également équipé de poignées chauffantes, donc avec un niveau d'intensité de 3 positions, donc qui s'affichent au tableau de bord. Ici c'est pour naviguer dans les menus, la page d'accueil, la maison, ici voilà le joystick, on valide, on navigue, on verra ça tout à l'heure. Ici nous avons le bouton des longues portées, le bouton des anti-brouillards, donc qui sont ici. Voilà. Pour rester ici, donc Harley Davidson a gardé la forme de ses clignotants en forme d'obus. On retrouve le bar and shield dans le clignotant, donc là ils sont très bien intégrés derrière cette écope. On a aussi des pare cylindres. De la même manière de l'autre côté, donc le fameux sabot bien enveloppant. Le nouveau moteur Revolution Max 1250, 8 cylindres. Pour passer sur la partie de droite, donc, les rétroviseurs type Harley Davidson. Ici on retrouve les feux de détresse. Ici le bouton des modes, donc on a 4 modes qu'on va voir tout à l'heure. Il suffit d'actionner le petit bouton là et on passe d'un mode à l'autre très facilement. Le bouton de démarrage, et cette partie là concerne quand vous êtes en connexion Bluetooth avec votre machine, donc vous réglez les paramètres, avancer les musiques, le son plus ou moins fort, lecture, pause, etc. Ici on retrouve le bouchon de réservoir fermant à clé, ce qui n'est pas le cas sur d'autres machines de la production de Milwaukee. On retrouve également un vérin de direction, le Neumann qui se trouve ici, les suspensions pilotées, un beau petit logo là. Ensuite l'assise est comme ça, donc on est quand même sur des hauteurs de selle assez importantes, même si effectivement, j'y reviendrai pendant l'essai routier, la suspension s'abaisse en dessous de 40 km/h et au démarrage. Après vous avez des positions de réglage très facilement et sans outils de la selle. Pour parler de la selle passager, donc il y a un petit espace en dessous, donc pour pouvoir loger une trousse à outils. Ça se met en œuvre très facilement. L'échappement donc Screaming Eagle qui dégage, comme vous l'avez entendu, une belle sonorité. On a également sur la partie arrière donc les clignotants toujours en forme de cabochon Harley Davidson avec le bar and shield toujours à l'intérieur, le support de pack classique, des poignées de maintien passager. Donc en option je vous mettrai une photo de l'option avec valise, parce qu'on peut l'équiper avec des valises et top case, je vous mettrai ça en attaché. Donc les cale-pieds passagers qui se présentent comme ceci, et on a également une béquille centrale, ce qui est pratique notamment pour l'entretien de la chaîne qui est la transmission finale. On a de bons radiateurs pour le refroidissement. Voilà, c'est une moto assez homogène selon moi. Le démarrage donc s'effectue par transpondeur. Voilà, ils ont changé la forme. Donc la clé ne sert qu'à ouvrir le réservoir et pouvoir accéder ici à l'ouverture de la selle, donc ou pour accéder à ce qui se trouve sous la selle passager, ou pour pouvoir régler les différentes positions de l'assise pilote. On va maintenant passer au tableau de bord en lui-même. Alors concernant ce bel écran TFT de 6,8 pouces, on va voir comment cela se présente. Donc on actionne ici via ce petit levier. Et voilà la cinématique de démarrage de l'écran. Donc écran très lisible, assez complet en informations.
On retrouve donc, évidemment, on peut connecter son smartphone à sa machine. On a ici les tripes, l'autonomie, les deux tripes A, trip B, le kilométrage total, l'heure, évidemment le compte tour, la vitesse est indiquée ici, l'autonomie restante, les suspensions, le rapport engagé, le carburant, l'état de la batterie. On nous reprécise qu'aucun téléphone n'est raccordé. Donc sur la partie ici, on peut faire défiler l'autonomie, le trip A, le trip B, le compteur total, la température extérieure et l'autonomie restante. Ensuite, donc, on peut venir ici sur les modes. Celui-là, c'est le même qui fait défiler comme le joystick. Donc, on vient, hop, ici, voilà. Donc ici, on a le mode GPS. Donc là, aucun téléphone étant connecté, on n'y a pas accès. Mais via l'application Harley-Davidson, on peut connecter le téléphone et avoir le GPS donc dans l'écran. Ici la musique, donc toujours via l'application et son téléphone, les paramétrages de la moto, donc les capteurs de pression des pneus, température d'eau, état de la batterie. Ici d'autres réglages, donc général, réinitialisation, ajuster la DAG, les réglages habituels, rien de particulier. Donc ici la connexion Bluetooth pour son téléphone. Et là on revient au menu général. Donc sur fond noir, c'est vraiment sympa. Il y a vraiment beaucoup d'informations sur ce tableau de bord et il reste très lisible. Là, vous voyez, on est entouré de forêt et on voit très bien ce qui se passe. On actionne. Donc voilà, les warnings sont positionnés ici. Les différents modes, donc là on est en mode sport. Puis il y a ici le bouton mode, donc on passe mode sport, mode trail, mode pluie, mode route. Voilà ce que l'on pouvait dire pour la partie technologique de l'écran TFT, donc qui, je le rappelle, fait 6,8 pouces. On va maintenant passer à un essai routier. Je vous dis à tout de suite. Nous voici donc partis au guidon de cette Harley-Davidson Pan America 1250 cm3 version S. Alors, on se sent bien dès les premiers tours de roue, on ne sent pas vraiment le poids, même vous voyez à des vitesses assez basses. La moto est agile, le centre de gravité est bien placé, on se sent bien, tout se passe bien. Alors donc ici on est sur une version S spéciale, donc qui ajoute à la dotation d'origine des suspensions semi-actives, une centrale inertielle sur 6 axes, un ABS virage donc qui module son intervention en fonction de la prise d'angle, un contrôle de traction déconnectable, une aide au démarrage en côte, un éclairage adaptatif, un démarrage sans clé, un contrôle électronique de la pression des pneus et la possibilité d'accéder à l'option d'abaissement électronique de la selle. Donc à savoir que la version standard, elle proposait déjà l'affichage TFT tactile de 6,8 pouces, donc qui permet via l'application de Harley-Davidson de gérer la navigation. On peut mettre la musique, un éclairage à LED, un port USB de type C, différents modes de conduite, le régulateur de vitesse. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'équipement de la version S par rapport au modèle standard. Donc on va dire que pour ses débuts dans le monde du trail, Harley-Davidson n'y va pas par quatre chemins. Depuis la présentation du projet il y a 2 ans, son look atypique et l'inexpérience de Harley-Davidson en matière de trail a nourri bien des sarcasmes. En fait, ils sont, pour une nouveauté, ils sont complètement sortis de leur zone de confort et tranchent radicalement avec le type habituel de véhicule. Donc du coup, aujourd'hui, qu'en est-il? Alors, stylistiquement, on aime ou on déteste. Personnellement, moi j'aime bien. Et elle a au moins le mérite de ne pas avoir cherché à copier la concurrence, en l'occurrence la BMW R1250 GS, référence du segment Maxi Trail. Donc si le design est clivant,
la qualité perçue est sans être dans les standards les plus haut de gamme du segment, qualitative, notamment par exemple les étriers monobloc Brembo, la grosse fourche inversée Showa pilotée électroniquement au niveau de l'hydraulique, les traitements de surface, comme souvent chez Harley, sont très bons, les ajustements également, et on retrouve beaucoup de parties métalliques plutôt que plastiques, qui sur certaines machines est omniprésent. Voilà. Les photos, quand elle a été présentée, laissaient présager une machine assez volumineuse, massive. Et en fait, cette Pan American est plutôt compacte. Harley Davidson, en étudiant la concurrence, nous présente finalement une machine sans erreur majeure. Du fait de la relative étroitesse de la machine et d'une selle réglable en hauteur, l'accès à bord est aisé, même pour les moins d'1,75 m, et notamment grâce à une option unique sur le marché qui est un abaissement momentané des suspensions, déclenché électroniquement donc à la mise sous contact de la moto, et lorsqu'on s'arrête par exemple à un feu rouge. Jusqu'à 40 km/h, au-delà, la suspension se modifie et repasse à une hauteur normale. Donc pour rester sur le sujet des selles, selles passagers et pilotes sont dotés de garnitures assez épaisses et confortables. La bulle réglable en hauteur protège relativement bien le buste et la tête, mais j'ai ressenti moi sur autoroute, un appui quand même sur les avant-bras. Donc le buste, la tête bien protégée, les avant-bras peut mieux faire. L'interface pilote-machine est assez intuitive. On navigue facilement dans les menus. Vous voyez, je viens de passer en mode sport directement via le petit bouton sur le côté droit sport, qui permet de modifier les modes. L'écran est tactile, en roulant c'est moins pratique, mais du fait que les commandos tombent bien sous la main, on le fait très facilement en roulant. On sent que ce Pan America a une vraie personnalité. C'est pas du tout une moto pataude et son excellente partitie invite à une conduite dynamique. On ressent également que cette moto a été pensée pour offrir du plaisir de pilotage, pas seulement pour voyager. C'est vrai qu'en mode sport, on se régale, on se prend vite au jeu et c'est vraiment déconcertant, moi qui conduis une Harley plus traditionnelle, on va dire un Softail. On est vraiment complètement, on retrouve pas nos habitudes de possesseurs de Harley. C'est assez déconcertant au départ parce qu'on ne s'attend pas à avoir une moto aussi agile et aussi puissante, puisqu'on parle de 150 chevaux quand même. La mienne fait même pas 100 chevaux. Et je crois qu'à part la Night Rod qui faisait 125 chevaux en version libre à l'époque, ils n'ont jamais fait de moto aussi puissante. Donc les 258 kg tout plein fait sur la balance ne compliquent en rien les manœuvres, que ce soit moteur coupé ou lorsqu'on évolue à basse vitesse. L'interfile ne pose pas de réels problèmes, toutefois, comme vous l'avez vu précédemment sur les images, il faut rester vigilant au niveau des rétroviseurs des véhicules type camionnette, car ils tombent pile poil au niveau des protège-mains et rétroviseurs de la Pan America. Donc on pourrait s'appesantir sur le phare adaptatif qui est quand même pas mal, donc, qui comprend 3 LED de chaque côté, situé juste au-dessus du phare D-Maker, donc le principal, le gros rectangle au-dessus. Donc elle s'allume dans un ordre en fonction de l'angle d'inclinaison de la moto, donc 8, 15 ou 23 degrés. Et elles ne font pas que s'éteindre ou s'allumer, c'est-à-dire que leur puissance augmente progressivement, graduellement, de manière fluide. C'est pas un éclat, c'est progressif. On dispose donc de 4 modes de conduite, le mode route, le mode sport, le mode pluie et le mode off-road. On a également un système de suspension intelligent, donc qui s'adapte à la vitesse du véhicule, à la charge des passagers, suivant qui est juste le pilote ou pilote et passager. Donc la suspension va s'ajuster de manière optimale, notamment la précharge arrière. Donc c'est vraiment une moto très technologique que on ne nous a pas habitués, hormis sur les gros modèles, et encore, je ne sais pas s'ils sont allés aussi loin, Harley Davidson. Donc c'est vraiment une très belle surprise.
pour ses débuts, c'est un grand coup que nous a fait Harley-Davidson. Si je devais résumer, voilà. Alors on a une belle courbe qui se profile, on est toujours en mode sport, donc la moto se met sur l'angle très facilement. Elle est vraiment très agile, c'est un plaisir à piloter. Et dès qu'on peut se redresser, il y a juste à tourner la poignée. L'accélération est assez franche, on ne cherche pas les chevaux, ils sont là, donc très agréable. De retour en ville, on s'aperçoit que même à 50 km/h en quatrième, elle supporte bien des sous-régimes. Bon, évidemment, si je devais relancer, il faudrait tomber 1 ou 2 rapports. Mais là, pour rouler gentiment aux vitesses légales, ça suffit largement, ça ne broute pas, tout va bien. Donc voilà, en résumé, j'ai passé un très bon moment avec cette machine. Elle est vraiment plaisante à rouler, confortable, dynamique si on le souhaite. Agile même à basse vitesse, et sauf erreur de ma part, la presse moto a été unanime pour dire que c'était pour un premier opus une très bonne machine. Voilà, nous voici arrivés à la fin de cet essai routier. Je tenais particulièrement à remercier pour son accueil et pour le prêt du véhicule la concession Harley-Davidson Paris-Bastille. Pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés, je vous encourage à le faire. Activez les notifications pour être informé de mes dernières vidéos. Likez, partagez, commentez. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.